le printemps. Cette saison tant attendue, souvent associée à la chaleur du soleil, aux fleurs qui éclosent et aux oiseaux qui chantent. Mais bien souvent la réalité est différente, voire décevante, car le printemps, c'est aussi le temps des averses soudaines, des journées grises et pluvieuses qui viennent arroser la terre et donner vie à la nature. Nous nous imaginons souvent le printemps comme une saison idyllique, mais il peut être aussi capricieux et nous rappeler que la nature a son propre rythme. Mais voilà que je me retrouve régulièrement au jardin à essuyer pluie et vent dans ce théâtre de verdure. Cela vient un peu contrarier mes plans à l'atelier, moi qui avais prévu short, débardeur et petite jupe en mousseline légère. Alors, pour contrer les derniers frimas, j'ai décidé de reléguer mes patrons de robes d'été au placard afin de me coudre une tenue plus appropriée. Aujourd'hui, nous allons coudre une tenue d'inspiration English Countryside, qui évoque l'élégance rustique et le charme intemporel. Un style qui capture l'esprit de la campagne avec poésie et qui nous enveloppe de douceur pour affronter le vent et la pluie. J'ai été piocher des inspirations sur Pinterest. J'utilise cet outil plus que tout autre car il berce ma créativité. Vous retrouverez d'ailleurs sur ma page tout un tas d'idées, coutures et DIY, mais aussi décorations, recettes et jardins. Pour un style esprit campagne, on retrouve des matières naturelles comme la laine, le coton ou encore le lin. Au niveau des teintes, c'est encore une fois la nature qui va être notre source d'inspiration. Le brun est décliné sous toutes ses formes. Châtain, café, noisette, terre de sienne, caramel, brun foncé, acajou, cacao. Le vert lui aussi est prédominant, en teinte olive, lierre, gazon, kaki, sauge ou encore bouteille. On retrouve plusieurs pièces, pantalon taille haute, bien pratique pour arpenter la campagne, chemise plus ou moins bouffante, veste ou manteau selon l'intensité du vent, gilet sans manches, jupe parfois. Je vais commencer par coudre une chemise avec un large col. J'ai choisi un modèle que j'avais déjà dans ma patron tech, ce sera Elisabeth de Atelier Berny, que je vais coudre dans un joli coton avec des motifs de baies sauvages. La blouse Elisabeth est une blouse d'inspiration autrichienne du 19e siècle. C'est pourquoi elle porte le prénom de celle que l'on surnomme Sissi l'impératrice. Ce n'est pas feu Elisabeth d'Angleterre, même si ce serait à propos. C'est un modèle travaillé qui se compose de nombreux détails délicats. Plis religieuses, col marin, volant froncé ou encore empiècement d'épaule. Les manches de la blouse Elisabeth sont froncées sur la tête de manche, puis droites. Elle se termine par un poignet orné de 2 plis religieuses. C'est une blouse assez ample qui peut être portée loose ou rentrée dans un pantalon taille haute pour mettre en valeur la taille. Je l'imagine bien avec une paire de bretelles. I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind, like a candle I just burn away. All we really have is time. All we really have is time. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. C'est fou comme le temps défile vite parfois. Pourtant, j'ai essayé d'être efficace. Même si je suis devenue très rigide dans ma façon de créer, il m'arrive parfois de lâcher la bride à l'imprévu. Ce que je remarque en y prêtant attention, c'est qu'il est primordial de créer un espace-temps pour laisser s'exprimer la créativité.
L'important, finalement, ce n'est pas d'arriver vite au résultat. L'idée, c'est plus de se laisser des moments pour expérimenter, pour tester certaines choses, car de cette expérimentation peut naître une envie, une idée. Je n'ai pas de recette miracle pour libérer la créativité, mais j'ai fait quelques recherches concernant les blocages créatifs dans l'idée d'écrire un essai, il y a de ça quelques années. Peut-être que ça fera le sujet d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse. 이별도 사랑의 책임이니까 그런 말 하지마 내게도 쉬운 일은 아냐 빠듯한 현실의 무게가 버겁고 낯설어 마지막 나의 배려가 어쩐지 상처만 주는 것 같아 같은 공간 속 서로 혼자인 채로 결국 눈을 마주 보지 않아. Et voilà, j'ai terminé ma blouse Elisabeth et je dois vous dire que j'en suis ravie. Certes, j'ai passé beaucoup plus de temps à la coudre que d'ordinaire, mais au moins mes finitions sont parfaites. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant d'avoir un vêtement aussi bien terminé. Du coup, cette vidéo devait être en une seule partie, mais vu à la vitesse à laquelle le temps file, ça ne va pas être possible pour moi de filmer, de coudre et de monter pour dimanche. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la partie du pantalon. C'est un nouveau modèle que m'a fait découvrir mon amie Mathilde et j'ai hâte de vous le montrer. Ça va être une découverte car je ne l'ai jamais cousu, j'espère que tout va bien se passer. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et surtout, bonne couture! 서로 혼자인 채로 결국 눈을 마주 보지 않는 우리 남이 됐겠지 차라리 미워하면 차라리 미워지기를 미련과 익숙함 사이